Et bonjour. Alors on se retrouve, on s'est un peu perdu dans le temps, mais nous revoilà. Et pour c'est la troisième vidéo, on a fait des fleurs, on a fait certains disent monstres, moi je les appelle créatures parce que j'ai pas mal d'affection pour elles, alors peut-être qu'on peut aimer les monstres aussi. Enfin voilà, on a fait ça, je sais pas si vous en êtes sortis, on verra, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de voir vos monstres. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qui a lien avec le temps, justement, le temps qui passe. Il y a une chose qu'on appelle, ça existe depuis très longtemps en fait. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Alors, il est clair qu'on n'invente pas grand-chose, nous les artistes. Souvent, on s'appuie sur des choses qui ont déjà été proposées. Et puis, comme vous allez le faire, on les crée à notre façon. On dit des fois les interpréter. Alors moi, aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle une capsule temporelle. Alors, capsule, c'est pour contenir quelque chose. Temporelle, il y a cette idée de temps. Et depuis très très longtemps, même dans l'Antiquité, on faisait des choses, des boîtes où on enfouissait des choses et puis qu'on a retrouvées plus tard et qui permettent, quand on les retrouve plus tard, pour d'autres ou pour nous, de se souvenir. C'est comme une mémoire en fait. Voilà. Alors, il y a les mémoires des ordinateurs, les disques durs qui enregistrent plein de choses. Et puis, nous, on ne va pas le faire avec un ordinateur, on va le faire avec une boîte. Alors, moi, j'ai trouvé cette boîte-là. J'étais farfouillée, j'avais cette boîte à chaussures, mais vous pouvez prendre la boîte que vous voulez, la forme que vous voulez. Cette boîte, elle était en carton, comme ça. Donc, comme on a une bonne recette de colle qui marche très bien pour le papier, comme on a déjà un peu collé avec ça, je me suis dit, on va faire un collage déjà sur cette boîte. Alors, pour faire ce collage, moi, j'aime bien les magazines. Et je cherche des images là, j'ai cherché des images qui me racontent à moi des choses. Donc, je me suis dit, tiens, sur ma capsule temporelle, parce que comme elle est faite pour durer longtemps et me raconter quelque chose plus tard de moi-même, en fait, je vais y mettre des images que j'aime à ce moment-là ou des mots que j'aime bien. On peut aussi mettre des mots, mais on fait ce qu'on veut. Donc, moi, j'ai trouvé un mot écouter, j'aimais bien. J'ai trouvé le mot liberté que j'aime beaucoup. J'ai trouvé ce personnage, je me suis dit que ça sera le gardien de ma boîte temporelle, comme ça. C'est un peu une chimère. J'ai trouvé un papillon, un oiseau. Là, il y a comme une fée, c'était un personnage de cinéma. Voilà. Donc, il y a plein de choses sur ma boîte. Attrape tes rêves, etc. Une histoire. La mémoire, j'ai trouvé ce mot comme je parlais de ça. Puis après, j'ai mis aussi des images qui m'amusaient, cette espèce de drôle d'oiseau. Dans cette boîte, alors quand même pour reprendre l'histoire, dans cette boîte, je vais vous montrer ce qu'on peut y mettre dedans. L'idée, c'est de se dire, je fais cette boîte, je vais y mettre des choses, et puis je vais dire, je l'ouvrirai peut-être dans 10 ans, pas avant. Il faut tenir. Donc, je vais y mettre des choses qui, à ce moment de ma vie, me racontent ou sont importantes pour moi. Et puis, quand je l'ouvrirai, je me dirai, ah là, j'avais fait ce choix-là, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Donc, on peut y mettre tout un tas de choses. Mais moi, je me suis dit, quand même, 10 ans, c'est long. Donc, je me suis fait une petite boîte à lettres à ma boîte, comme ça. Et je me suis dit qu'une fois dans l'année, j'aurais le droit de glisser une chose dans la boîte, comme ça. Parce qu'après, on va un peu l'enfermer avec des fils et tout ça. Donc, ça, et c'est toujours la même chose. On demande de l'aide pour faire une petite découpe. Pour les grands, avec un petit cutter, on fait une entaille. Où je me suis mis une petite ficelle. Et là, j'ai fait un petit collage. Par exemple, j'avais décidé, donc, par ici, l'avenir, c'est des rendez-vous. Et je m'étais mis dans 10 ans avec un collage. Donc, j'ai décidé que cette boîte, après, je l'ouvrirai dans 10 ans. Donc, le collage, c'est très simple. On prend des magazines, on farfouille et puis on va chercher, faites comme moi, des images qui vous racontent quelque chose. Je vais chercher comme ça. Alors, il faut récolter des magazines, prendre le temps et puis trouver quoi. Tiens, j'avais déjà découpé ce mot. J'aime bien les voyages. Je vais rajouter voyage. Alors, tout ça, ça se colle très facilement. On prend un petit bout de papier, se met dessus, on reprend sa colle et cette colle, elle marche très très bien. Pour ça, alors vraiment, on peut même dépasser, barbouiller qu'il y en ait dessus, c'est pas très grave, ça disparaît, ça se voit pas, c'est ce que j'ai fait là. Et puis après, on va se trouver un petit endroit, comme je mets attrape tes rêves, il y a des oiseaux, je vais peut-être coller là, voyage, voilà. Puis je vais continuer.
jusqu'à ce que ma boîte me plaise. Ah bah, j'ai caché la lune ici, je vais couper. Voilà. Bon, je l'ai collé ici. Là, je l'ai déjà fait. J'ai collé aussi ici une carte postale. Puis si je tourne au dos, il y a mon adresse. Puis en dessous, j'ai mis un espace où je pourrais mettre mon nom, mon prénom, etc. Voilà, mais ça, on fait ce qu'on veut. Mais on essaye de trouver des images qui nous parlent. On peut choisir des mots, soit les découper, soit écrire soi-même, et des choses qui nous sont personnelles, qu'on a envie de dire, tiens, quand j'ai fait cette boîte, j'ai attaché de l'importance à ce mot-là. Est-ce que c'est toujours aussi important? Voilà, donc je referme ma colle. Alors, j'ai fait le couvercle aussi. D'accord, ça c'est ma boîte. Je peux le faire avant, après. Je ne suis pas obligée de faire tout d'un seul coup. Je peux dire, je commence, et puis petit à petit, le temps de glaner. Tout à l'heure, on a employé, il y a dans le temps, tout à l'heure, on a employé le mot glaner, d'aller chercher des petits objets. C'était pour faire la texture de la peau des monstres. Bah, glaner, ça veut dire aller chercher, mais il y a une notion de temps. Donc glaner des images, il y a déjà tout ce temps. Peut-être on peut se faire une enveloppe et glaner des images et les ranger. Et puis un jour, on commence à coller. Et puis comme ça, avec le collage, vous pouvez aussi faire plein de choses. C'est très chouette le collage. Je vais mettre ça de côté. Et je vais vous faire des propositions. Il y aura aussi un petit papier que j'ai fait qui sera aussi mis en ligne où il y a d'autres idées pour cette boîte. Parce que j'ai pas pu tout mettre dans ma boîte là. Puis je trouve que vous avez des choses personnelles que je ne peux pas imaginer de vous, mais que vous aurez envie de mettre dans cette boîte. Alors, dans ma boîte, moi j'ai imaginé que j'avais avoir de l'air de mon secret. Alors j'ai pris un petit pot. Alors, les étiquettes sur les pots en verre avec la colle de farine, ça colle très très bien. C'est comme pour les pots de confiture, les choses comme ça. Hop, il est parti, mais c'est pas grave. Je peux peut-être l'écouter, mon secret que j'avais mis quand j'ai préparé. Donc je me suis dit, je vais murmurer un secret, donc vous n'allez pas l'entendre. Et puis après, on peut lui faire un petit bouchon, pareil, avec un petit papier qu'on découpe. J'ai bien aimé celui-là, il y a des petites fleurs. Je peux mettre la date dessus, et c'est l'air de mon secret. Il est dans ma boîte. Donc quand je retrouverai plus tard, je me dis, waouh, mais qu'est-ce que c'était ce secret? Je pourrais ouvrir, et puis on verra si ça remonte à la mémoire, comme ça, le fait de l'avoir fait. Voilà, c'est un petit geste. On trouve un petit pot. Moi, j'ai fait ça. Libre à vous de le faire ou pas. Dans ma boîte, j'ai proposé... Ah oui, je me suis dit que c'était bien de faire le point sur ça, prendre la mesure des choses. Alors, je me suis mesurée de la tête aux pieds, ou des pieds à la tête, comme vous voulez, avec un fil. J'ai mis un petit caillou tout au bout. Je l'ai posé au sol et j'ai déroulé jusqu'à ma tête. Et là, c'est pas tout à fait ma mesure que ça, mais je mets un petit drapeau. Et à la date du jour où je vais fermer ma boîte, j'ai combien je mesurais. Et ça me fait un petit objet. J'ai mis une petite pierre, vous pouvez mettre un petit bâton, un petit objet, rien. Comme ça, il est ce qu'on appelle lesté, ça a du poids. Boum, ça tombe et après, je peux le poser devant moi et je verrai tout de suite la différence. Voilà. Donc ça sera la mesure. Alors, pour prendre la mesure, je me suis dit que c'était pas mal. Alors, évidemment, avec moi, ça marche moins bien. Parce que je crois pas que ma main va encore grandir. Mais j'ai quand même fait l'empreinte de ma main, pareil, sur un papier. J'ai pas besoin de... Je peux prendre des papiers ou faire un dessin près dessus. Donc j'ai posé ma main et puis vous savez, on l'a fait, c'est le contour de ma main avec un feutre. Et puis j'ai découpé autour. Et ça, vous, pour ceux qui grandissent encore, vous pourrez poser votre main et voir, oh, cette date-là, j'avais une toute petite main comme ça. Enfin voilà, donc la main. Et puis je me suis dit, comme la tête aux pieds, j'ai fait aussi mon pied. Voilà. Alors ça c'est l'empreinte de mon pied, ça me permettra de prendre la mesure, tout ça de mon corps, voir comme il a changé. Il y a plein de mesures qu'on aurait pu prendre comme ça. Alors déjà ça m'a occupé un petit moment, mine de rien, découper. Là je me suis amusée, j'ai bien aimé ce papier journal que j'ai trouvé avec cette espèce de loup, je l'ai mis dans ma main, voilà. Donc il y a plein de choses, c'est glaner l'image dans laquelle on veut le faire. On peut le faire sur une feuille blanche et puis faire un dessin dedans, c'est comme on veut. Alors, ah oui, je me suis dit j'allais prendre la mesure du temps aussi, m'en souvenir. Alors, moi ce que j'ai fait, quand j'ai préparé ma boîte, il y avait ce jour-là demi-soleil et nuages. Alors je me suis fait une petite carte, comme ça, j'ai collé, j'ai découpé un soleil, j'aurais pu le dessiner.
Et puis j'ai écrit une date. Alors là, j'ai inventé, hein, j'ai mis la date, jeudi 8 octobre 2020. Je ne sais pas pourquoi cette date, mais là, moi, je fais un peu semblant de tout. Là. Et j'ai écrit jour, demi-soleil, petite pluie et mouton nuage, mais il ne fait pas froid. Et j'ai mis la température. Et comme ça, je saurais que ce jour-là, le jour où j'ai fermé ma boîte, il y avait ce météo. Donc ça, on peut faire du découpage. Mon nuage, je l'ai découpé dans un papier journal. Mon soleil, ou je peux dessiner sur une petite carte la forme que vous voulez. C'est juste des idées de tout ce qu'on peut y mettre. C'est pour marquer le temps et puis se souvenir. C'est se dire, ah, ce jour-là, il faisait soleil, ce jour-là, j'ai murmuré tel secret, tiens, je mesurais telle taille, tiens, ma main, j'ai grandi, voilà. Hein, ça, et puis, du coup, de ce jour-là, sûrement, il y aura peut-être d'autres souvenirs qui remonteront. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je me suis préparée, alors je ne l'ai pas écrite encore. Alors, moi, j'aime bien les collages, donc je me suis trouvé des lettres. J'ai fait lettres à moi. Donc, j'ai préparé, et puis je ne l'ai pas encore, il faut écrire. On peut s'écrire une lettre à soi, se dire bonjour dans 10 ans, et puis dire voilà, raconter un peu sa vie. Ce qu'on a envie de raconter, on peut s'écrire une lettre pour nous, pour plus tard, sur un papier. Moi, je l'ai écrit comme ça, lettre à moi. Ça, c'est des propositions de tout ce qu'on peut mettre dans sa boîte. Au fur et à mesure que je descends dans ma boîte, je vois des choses. Alors, elles arrivent un peu dans le désordre, mais je me suis dit aussi, j'ai pris la mesure de mes pieds, de mes mains, ma hauteur. Oh, j'aurais pu me peser aussi, mais bon, ça je ne l'ai pas fait. Et puis je me suis dit, alors, bon, je triche un peu, c'est pas ma tête à moi, mais ça pourrait être ma tête. Mais je me suis dit, quelle tête j'avais le jour où j'ai fermé ma boîte. Alors je peux prendre une photo. Et puis je me suis fait imaginer un petit corps. Et puis vraiment là, c'est la photo. Donc on peut faire une photocopie d'une photo. Ou on peut prendre une photo qu'on a le droit de découper. Et puis après, moi j'ai découpé un petit corps dans du papier journal, toujours, collé avec ma colle, toujours pareil, sur un petit pic en bois. Et comme ça, je peux voir ma tête à peu près le jour où j'ai fermé ma boîte. Comme ça, ce jour-là, j'étais à peu près ce jour-là, j'étais comme ça, voilà, on peut prendre toutes les mesures. Donc ça, c'est une autre petite création. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec du collage, des petits bâtons, des petites choses de rien. Je vous ai déjà expliqué pas mal de choses sur le collage, les assemblages. Donc vous avez déjà plein d'outils dans les mains pour faire des choses. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore dans ma boîte? Ah oui. Bon, alors ça, je l'ai fait avec des enfants. Ils aiment beaucoup faire ça. Ils aiment beaucoup entourer. Alors, mais... il y a des pays comme ça où on fait aussi des objets qui nous... On peut appeler ça des gris-gris, des choses comme ça, des choses qui sont importantes pour nous. Et puis, on a envie de les garder bien protégées comme ça. Et alors, on peut les entourer pour les protéger. Alors moi, dedans, je me suis dit, on peut écrire un secret, on peut écrire... à cette période-là de ma vie, j'ai très peur de ça, ou un chagrin, ou un vœu, des choses comme ça aussi. J'aimerais, voilà. Et puis, mais on le garde pour soi. Et puis après, donc, je peux le faire. Je peux même aller récupérer dans ce que j'ai gardé. Tiens, j'avais ce beau papier qui me restait de mes empreintes de fleurs. Et là, là, je vais écrire. Alors, je fais comme si j'écrivais. Là, alors, je vais écrire. Ça prend longtemps, mais je vous montre pas parce que c'est secret. Hein, je peux dessiner aussi. Je peux très bien faire une bande dessinée dans mon petit objet, un talisman aussi, on dit parfois ça. Donc, on peut dire que j'ai fait tout ça. J'ai écrit. Ça peut être long, ça peut être court. Hein, ça peut être des choses très simples. Je fais ça un peu pour moi comme ça. J'ai pas envie que tout le monde le sache, quoi. Ça peut être aussi, j'ai très peur de telle chose et tout ça. Donc plus tard, quand on ouvrira ou telle chose me fait des grandes joies, enfin ce que vous voulez, je vais faire un pliage comme je veux. Alors les enfants font toujours des paquets comme ils veulent, de toute façon. Et chacun fait son paquet comme il veut. Je peux le plier bien, de travers, je fais ce que je veux. Et puis après, on va aller glaner des petits bouts de fil comme ça. Alors c'est pas mal d'avoir des couleurs différentes. Et puis on va protéger notre petit secret, notre vœu, je sais pas, tout ce qu'on a envie de garder bien protégé en tout cas. Nos amours, des choses comme ça. Alors on peut se faire aider pour faire un nœud au départ.
Si on n'a personne, peut aussi prendre de la colle, coller son petit bout de laine. Je fais un petit nœud. Et puis après, c'est parti. Alors, il y en a qui font des très gros paquets. Des fois, on ne voit plus le papier, mais ça fait des très beaux objets. Et puis voilà, donc après, c'est à vous de voir comment vous allez l'entourer. Et puis voilà, je peux changer de couleur. C'est ce que j'ai fait là. Moi, j'ai mis, puis j'avais un petit fil un peu doré, donc je me suis dit, c'est pas mal, ça fait un peu précieux. Et ça fait des objets. Il y a des artistes qui travaillent comme ça. Il y a une dame qui s'appelle Judith Scott et qui toute sa vie a fait des œuvres d'art en emballant des choses. On peut aussi y glisser un objet, quelque chose qu'on a envie de protéger dans son paquet. On peut y mettre vraiment une photo, quelque chose voilà, qu'on entoure. Donc quand on choisit ses couleurs, on choisit la grosseur qu'on veut faire, c'est déjà une création. Voilà, il y a l'harmonie des couleurs qu'on aime bien, il y a la forme du paquet, il y a la façon dont on va l'emballer. Il y en a qui vont en mettre très peu, puis il y en a qui vont... Moi, j'ai vu des enfants qui m'ont fait des paquets. Je suis partie de ça, je me suis retrouvée avec des petites boules de fil incroyables. Voilà, donc ça, c'est vraiment... Allez, je vais faire encore des petits tours. Donc là, j'ai juste laissé mon fil, et puis comme je vais continuer, je vais continuer à l'emballer. Je peux aller en travers. À vous de faire votre paquet. Vous avez le droit d'en faire plusieurs, hein. Et puis aussi, il y a une chose que je voulais vous proposer, c'est peut-être de demander à des gens autour de vous, qui sont importants pour vous, de vous écrire quelque chose. Vous ne le regardez pas et vous lui demandez de vous faire un petit paquet. Et vous le mettez dans votre boîte. Et dans 10 ans, vous découvrirez ce que cette personne vous a transmis dans la boîte. La transmission, c'est laisser à quelqu'un quelque chose qui est important comme ça. Et peut-être que voilà, on sera très étonné de ce qu'on trouvera dans 10 ans. Donc voilà, mais toutes ces petites choses qui sont très personnelles, elles vont voyager dans le temps. Et moi, j'aime bien l'idée de les protéger. Et puis, l'idée aussi de faire des petits paquets. Donc ça aussi, on peut récolter plein de fils. Là, j'ai un petit fil, c'est celui-ci, qui est un peu doré. On peut y mettre du fil de fer, du raffia, de la corde, ainsi de suite. Voilà, donc là, j'ai déjà des petits paquets. Donc peut-être que vous pouvez aller vers les uns les autres, demander, de montrer. Ça permet aussi de montrer, parce que peut-être vous allez voir vos parents, vous allez dire, et puis ils ne savent pas, vous montrez, on entoure, hein, ce geste d'entourer. Donc après, je vais déposer tout ça dans ma boîte. Au fur et à mesure, je redépose l'air de mon secret. Hop, ma mesure, prendre ma mesure avec mon petit caillou, mon petit drapeau, tac, ma taille. Alors moi, j'ai fait un collage, j'ai cherché 1 plus M pour le mètre. Bon là, j'ai triché, je ne vais pas mettre 40, moi, j'ai mis 40. Mais on peut aussi l'écrire, dessiner. On n'est pas obligé de faire cette forme de petit drapeau, mais moi, j'aimais bien. Et voilà. Donc ça, je le range. Ça va voyager dans le temps. Mon petit personnage dessus. Là, je le range aussi. Mon empreinte de grand pied. Ma main. Mon empreinte de main. Alors, on avait aussi cette pâte-là. Là, je ne l'ai pas fait en amont, mais vous pouvez soit refaire de la pâte, parce que le temps a passé, vous ne l'aurez plus. Et puis aussi, on peut faire des empreintes de sa main, si on veut, ou d'autres choses. Un objet dans la maison, un jouet qu'on aime bien, aller le poser, l'aplatir. Là, j'ai pas assez de pâte, parce que j'en ai utilisé pour bien l'aplatir, pour faire toute l'empreinte de ma main, mais je l'étale, ma pâte, comme une pâte à tarte. Bien comme ça. Et puis après, je vais aller faire une empreinte. Alors là, j'aurai peut-être une empreinte partielle, ça veut dire un petit bout de ma main. Et puis je laisserai sécher toute la main et j'aurai en plus l'empreinte de ma main vraiment en volume comme ça. Je peux le faire, mais je peux le faire aussi avec un objet que j'aime bien. J'aurais pu faire l'empreinte de mon ciseau, je ne sais pas s'il est si important pour moi, mais bon, je peux faire des empreintes dans la maison de choses auxquelles je suis attachée, d'un petit jouet, voilà, hein, même d'un coquillage, du sol de ma maison, j'en sais rien, des endroits où il y a de la matière, une plante, un bâton, ce que vous voulez. L'empreinte, c'était en plus, je n'avais pas prévu, mais ça m'est venu comme il nous en restait. Je range tout ça et je reviens à ma boîte. La météo, la lettre que vous voulez vous écrire ou pas. Évidemment, il y a plein d'idées.
On pourrait mettre un petit bout de tissu avec un parfum qu'on aime bien, on pourrait mettre des photos, on peut faire le plan de sa maison, on peut faire le plan, parler de son école, on peut dessiner sa famille. Il y a toute une petite liste. On peut écrire tout ce qu'on aime manger, par exemple. J'ai tel âge, je vais faire ma boîte, j'adore manger ça, j'aime pas ça, des choses qu'on aime. On peut faire une liste. Ça sera proposé pour vous donner des idées, mais vous en aurez plein. Donc une fois qu'on a fait toutes ces petites choses, on va essayer d'arranger ça confortablement pour que ça voyage confortablement dans le temps. Et puis, quand on est d'accord avec tout ce qu'on a mis dedans, alors on n'est pas obligé de la fermer, on peut prendre le temps, on peut se dire ma boîte, je vais la faire... prendre une semaine pour faire, ou 2 semaines, ou je vais la faire en une journée. On n'est pas très pressé. Ce qu'on fera, c'est qu'à la fin, sur notre petite étiquette, on mettra exactement la date à laquelle on a fermé cette boîte. Et puis après, quand même, pour éviter qu'on aille fouiller dedans, qu'il y ait des curieux et tout ça, moi je vous propose de repartir avec des fils, comme on a commencé tout à l'heure. Et puis on va faire un peu comme Judith Scott, qui emballe tout ce qu'elle trouve, comme ça. On peut faire des... Alors, il ne faudra pas bloquer la boîte à lettres, parce que si on veut se poster des choses dans le temps, il ne faut pas fermer la boîte. Donc, je fais un nœud. Peut-être qu'à la fin, vous allez savoir faire les nœuds. C'est peut-être pas en me regardant que vous allez savoir le faire, parce que je ne suis pas très forte pour apprendre à faire les nœuds. Bon, surtout en vidéo. Alors, voilà ma boîte. Et puis après, c'est pareil, c'est parti pour des tours. Je tourne, et puis vous avez compris, comme ça, je vais aller, ma boîte elle est où? Voilà, et puis je croise, et puis ainsi de suite, et puis je change de couleur, et je peux en mettre beaucoup, faire comme un cocon. Encore une chose, le cocon, où il y a le petit verre à soie qui s'enferme dedans, vous avez déjà dû voir ces images comme ça, ou alors il faut aller voir des photos d'un verre à soie qui s'enferme, tout autour pour se protéger jusqu'à ce qu'il devienne un papillon qui sort de son cocon. Donc un cocon, ça veut dire que j'entourais vraiment toute ma boîte, mais c'est un peu l'idée, c'est de protéger votre boîte. Alors je peux continuer à tourner longtemps, mais la caméra qui tourne aussi, là ils ont peut-être, je sais pas si on va rester longtemps à faire des tours, mais alors c'est assez plaisant et là aussi, parfois on a des très gros paquets à la fin. Mais là, alors, réfléchissez bien, vous mettez votre boîte à lettres pour qu'on puisse entourer après. Voilà, et ainsi de suite. Puis peut-être je changerai de couleur. Alors, on n'a peut-être pas des fils de laine, mais on peut vraiment poser la question aux gens autour de soi, parce que je vous assure que des pelotes de laine, il y en a dans plein de placards qui dorment, des restes de laine, ou des pulls à défaire qui vont plus, qui sont abîmés, voilà, et ainsi de suite. Et j'entoure, et j'entoure. Je suis un peu passée sur ma boîte, il faut que je veille au grain, comme on dit. Et voilà, bon, à la fin, quand je déciderai d'arrêter, je coupe, je me fais un petit papier, peut-être un peu grand celui-là, la taille qu'on veut, la forme qu'on veut, la couleur qu'on veut, on peut refaire un collage, on peut refaire un dessin. Je vais couper mon dernier fil, et puis j'aurai terminé avec ma petite étiquette sur laquelle j'aurai écrit la date à laquelle je ferme ma boîte. Voilà, je me ferai un petit nœud, il faudra nouer avec les différentes parties. Tac, tac, tac. Ah, il faut que je trouve l'endroit où je l'accroche. Je vais venir l'accrocher par exemple avec celui-là, mais ça, on trouve toujours un endroit où l'accrocher. Et puis après, cette boîte, soit je la range dans un placard, soit je la confie à quelqu'un. Et puis je l'oublie. Je l'oublie, mais je suis sûre que de temps en temps, il y aurait l'envie d'aller voir, mais il faut bien laisser passer le temps. Et puis de temps en temps, postez-vous un petit message pour l'avenir, voilà. Et puis dans 10 ans, on ouvre quoi. Voilà, à la prochaine fois.